Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite vidéo improvisée en direct de la plage. Je me trouve en ce moment sur une plage qui est connue en Afrique du Sud pour avoir une forêt pétrifiée. Et cette forêt pétrifiée, elle date du Crétacé. On le sait parce qu'il y a beaucoup d'ammonites qui ont été retrouvées, qui ont été identifiées sur cette plage. Donc au moins ça nous permet de donner un âge au moins approximatif à ces troncs d'arbres fossiles qui sont parfois gigantesques. Donc du coup ça m'a fait penser, ça m'a donné envie, on va dire, de revenir sur la vidéo que j'avais déjà fait à l'improviste depuis le terrain sur les vaches noires. Donc sur l'interdiction de collecter sur les vaches noires, j'avais envie de revenir sur un argument en particulier qui était l'argument de la vocation. Alors cette vidéo sur les vaches noires, pour vous donner un résumé, bon déjà je vous la mets en description, comme ça vous n'avez pas à vous poser la question de savoir exactement ce que j'y dis, vous allez la voir, elle est très courte, et comme ça vous saurez exactement ce que je dis là-dedans. Mais en gros l'idée générale c'était de nuancer un peu le débat, parce que le débat il allait tout le temps dans le même sens, à savoir tout le monde était contre l'interdiction de faire de l'interdiction de collecter les fossiles dans les vaches noires, et du coup je voulais apporter un petit peu de nuance au débat. Cette nuance a été reçue par certaines personnes avec aucune nuance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été extrêmement agressifs, trouvant notamment que j'avais du mépris pour les collectionneurs, alors que c'est pas du tout ça que je dis dans la vidéo, mais bref. Donc il y a eu beaucoup, c'est un débat qui fait rage, encore maintenant. Je crois qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la motion a été acceptée, c'est-à-dire la loi pour l'interdiction du ramassage a été acceptée. Peut-être que la situation aura changé d'ici ce que la vidéo soit sortie. Dites-le moi dans les commentaires, ou au moment où vous regardez la vidéo, mettez la date et dites-moi quelle est la situation, quels sont les updates. Mais bref, donc petite vidéo improvisée pour parler d'un argument qui m'a touché particulièrement, pas parce qu'il était méchant, mais parce que justement il était très juste à mon avis. C'est l'argument de la vocation. Quand on fait du ramassage de fossiles amateurs, on fait pas seulement du mal à la recherche, puisque c'était ça mon argument principal, c'était que la collection amateur peut faire du mal à la recherche, ne fait pas systématiquement du mal à la recherche, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais peut faire du mal à la recherche en paléontologie, et donc ça ne fait pas, la collection amateur ne ferait pas tout le temps du mal à la recherche, parce qu'elle créerait justement des vocations, et ça c'est un argument qui me touche particulièrement au cœur. Ça c'est vraiment un headshot, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu comme ça que ma propre vocation est née. À savoir que moi je ramassais des fossiles dans les terrils avec mon grand-père. Donc voilà, c'est du pillage. Techniquement, sur le papier, c'est du pillage. Bon, après on peut se trouver des excuses, mais voilà. Donc je ramassais des fossiles avec mon grand-père, et c'est pour ça que dans les terrils. Donc c'est vraiment un argument qui me touche beaucoup. Et dans cet argument, j'avais envie de formuler une réponse. Du coup, le fait d'être ici et d'être dans cet environnement où il y a une plage sur laquelle les fossiles sont visibles uniquement à marée basse, et où il y a des visites guidées qui sont données par des gens locaux, qui sont des géologues du pays. Donc ici on est dans le Pont de Hollande, donc c'est des géologues du Pont de Hollande qui ont été entraînés au Cap, complètement locaux, qui font des visites guidées. Donc d'être dans ce contexte-là, ça m'a donné envie de formuler une réponse à cet argument que je trouve juste, mais qui a quand même, à mon avis, une ou deux faiblesses, enfin en l'occurrence 3 faiblesses, que je vais donc vous énumérer dès maintenant. Donc la première faiblesse à mon avis de l'argument de la vocation, enfin dans vocation et éducation d'ailleurs, on va englober les deux en même temps parce que vous allez voir que c'est important. Donc la collecte amateur, ça forme des vocations, et ça permet d'éduquer les enfants et de faire une nouvelle génération de paléontologues, chercheurs en paléontologie en l'occurrence, puisque moi je m'intéresse au rapport, justement aux bénéfices que peut apporter cette collecte amateur à la paléontologie. Donc le bénéfice, ce serait des nouveaux paléontologues, du sang frais pour la recherche en paléontologie. C'est un argument auquel, comme je le dis, je suis tout à fait d'accord, puisque je suis moi-même le produit de ces choses-là. Ceci étant dit, il y a quand même des problèmes, et le premier problème, donc je radote, c'est... ah oui, il y a du vent, avant que je commence. Il y a du vent, le son est dégueulasse, bienvenue sur Antractosciences. Si vous êtes intéressé plus par la qualité du son que par la qualité de ce que je dis, le bouton croix pour éteindre la fenêtre est par là. Au revoir. Sinon, si vous voulez écouter, voici le premier argument. Donc le premier contre-argument plutôt, c'est du coup déjà sur la vocation elle-même. Nous vivons aujourd'hui dans un temps
où près de la moitié, à mon avis, sans déconner, la moitié des paléontologues du monde ont issu leur vocation du film Jurassic Park. Donc à mon avis, il y en a. Bon, bah, ça veut dire que l'autre moitié a tiré sa vocation d'ailleurs. Une partie vient du fait qu'ils ont certainement collecté des fossiles étant petits, mais du coup, il y a d'autres sources de vocation. Voilà, il y a d'autres sources de vocation évidentes, l'une d'entre elles étant le cinéma hollywoodien. Ça, clairement, ça me semble assez évident. Donc première faiblesse de l'argument, c'est oui, c'est une source de vocation, mais c'est pas la seule, c'est loin d'être la seule, et à mon avis, depuis le film Jurassic Park, c'est plus la source dominante de vocation. Ça l'a peut-être été à une époque, avant la grande dinomania des années 80, mais depuis la dinomania des années 80, je pense que c'est plus tellement une source de vocation majeure. Deuxième contre-argument contre l'argument de la vocation, c'est un contre-argument que j'ai déjà utilisé notamment dans la section commentaires et que j'ai pu utiliser peut-être à des fins de trollage. Peut-être un peu trop utilisé à des fins de trollage, mais là je vais vous le dire sans troller. Mais c'est quel genre de vocation est-ce qu'on crée en fait quand on... C'est poser la question en fait, quelle vocation est-ce qu'on crée quand on amène des enfants collecter des fossiles sans supervision en fait. C'est-à-dire sans leur dire bah voilà, ici c'est des fossiles, les fossiles c'est important pour la recherche, quand tu trouves un fossile, il faut aller immédiatement au musée pour leur dire ce que tu as trouvé. S'ils te disent que c'est bon, c'est pas grave, tu peux tout garder, tu gardes tout. Voilà. Typiquement la vidéo de Marie de la boîte à curiosité, c'est une très belle vidéo qui a été nominée pour un prix, je sais plus quoi, bon, bref, c'est une vidéo scientifique qui est très jolie, qui est très poétique, qui est très belle, qui a certainement créé des vocations. C'est aussi une vidéo où elle oublie de citer le fait que dans les vaches noires, parce que c'est une vidéo sur les vaches noires, elle oublie de citer le fait que dans les vaches noires, ben, y a un musée local qui s'appelle le Paléospace à Villers-sur-Mer, et que ce serait bien en fait quand on trouve des fossiles d'aller le signaler au Paléospace. Voilà, de rentrer en contact, de manière générale, quand on cherche des fossiles comme ça, ce serait bien de rentrer en contact avec les associations locales, avec les musées locaux, avec les universités locales, pour leur faire savoir les activités qu'on mène avant ou après la collecte, si possible avant, mais bon, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait avant de tomber sur les fossiles des fois. Donc c'est bien de rentrer en contact en fait avec les associations locales, et dans cette vidéo, Marie de la boîte à curiosité ne le fait pas. Et c'est typiquement le genre de comportement qu'ont les gens, c'est-à-dire de rentrer, d'aller dans un endroit, collecter les fossiles, repartir avec les fossiles, les mettre dans une petite boîte et les oublier là pendant un moment, ou alors les mettre en valeur sur une étagère. Mais voilà, c'est... Donc quel genre de vocation est-ce qu'on crée quand on fait ça? Et sachant que ça prend 8 ans pour faire une thèse de paléontologie, j'ai pas l'impression que ça crée beaucoup de vocations de chercheurs. Par contre, je pense que ça crée beaucoup de vocations de collectionneurs, et hélas, quelques vocations de pilleurs. Donc les collectionneurs, bah, c'est bien, ils vont collectionner leurs fossiles, ils vont faire de mal à personne. Le problème, c'est qu'après, vous créez aussi des vocations de pilleurs qui vont se rendre compte que c'est très facile finalement de collecter ces fossiles. Personne va vous en tenir rigueur parce que c'est pas interdit. C'est pas interdit par la loi de collecter des fossiles. Donc personne va vous en tenir rigueur, et que c'est très facile à revendre. Donc, la moisson. La moisson. Et ce qui me conduit du coup au troisième argument. Donc deuxième argument, c'était des vocations, oui, mais quelles vocations? Pas tellement des vocations de chercheurs à mon avis, étant donné à quel point c'est difficile de devenir chercheur. C'est difficile pour les études, mais c'est parce que les études sont longues, mais c'est aussi difficile mentalement. Tous les chercheurs vous le diront, c'est très difficile mentalement d'être chercheur. Voilà, ça tire sur les nerfs. Et donc la troisième argument qui donc découle de celui-là, bah, c'est la perte de, c'est ce que je qualifierais la perte du wow effect. Donc le wow effect en anglais, c'est comme quand Neo voit Morpheus s'envoler du bâtiment dans Matrix et qu'il le regarde et il fait wow. Donc le wow effect, c'est l'émerveillement en fait. C'est quand vous arrivez sur un site qui est tellement riche que vous voyez des fossiles partout. Et ça, c'est de la folie. Ça vous fait monter. C'est un de ces moments, vous voyez, où la vie, elle vous caresse dans le sens du poil, elle vous fait un petit massage, un petit bisou sur le front, elle vous attrape les épaules, et elle vous claque un énorme coup de genou dans les noyaux, que vous tombez par terre raide mort. Voilà, la vie, elle vous traite bien, et d'un seul coup, elle vous met une baffe. Elle vous claque pas, elle vous claque au sol, quoi.
Et c'est ça le wow effect, c'est d'arriver à un endroit tellement rempli de fossiles que vous pouvez que être en admiration sur ce que vous voyez. Et ça, dans les vaches noires, ça n'existe absolument plus. Dans les vaches noires, mais à plein d'autres endroits, hein. J'ai été à plein d'autres endroits comme vous allez à la Combe de Mortiès, qui est à peu près un gisement à peu près du même âge que les vaches noires et qui se trouve dans l'Hérault. C'est pareil, vous lisez les descriptions anciennes du site, donc les vieilles descriptions du site, on vous dit des ammonites partout, des ammonites de 30 cm de diamètre, magnifiques, des ichthyosaures, des machins et tout ça. Vous arrivez sur place, il n'y a rien. Et ça se voit très bien d'ailleurs dans la vidéo de Marie de la boîte curiosité. Les vaches noires, il fut un temps où c'était peuplé de fossiles de partout. Il y en avait des énormes, vous les voyez au Paléospace d'ailleurs. Il y a même un collectionneur qui s'en est fait une chaise tout entière, un trône en ammonite, que vous pouvez voir au musée de Paléospace. Et donc il fut une époque où il y avait des fossiles partout, vaches noires, mais comme ils ont tous été ramassés et qu'ils sont tous ramassés de façon si systématique, parce que tout le monde vient ramasser son petit bout de coquillage en fait, enfin son petit bout d'ammonite, bah vous regardez maintenant la vidéo de Marie de la boîte à curiosité, le plus gros fossile qu'elle a trouvé là dans sa vidéo, il fait cette taille là. Enfin la plus grosse ammonite fait cette taille là. Pour ceux qui regardent description audiovision, je suis en train de montrer l'ongle de mon petit doigt. Donc voilà, la plus grosse ammonite qu'elle a trouvée, elle fait la taille de l'ongle de mon petit doigt. Le wow effect d'une poignée, même pas d'ammonites, de la taille de mon petit doigt, il n'est pas terrible. Il n'y a pas tellement de wow effect. Et je mets ça en parallèle avec ce qu'on a ici en Afrique du Sud, où les fossiles, où collecter les fossiles, c'est interdit. Voilà, on ne peut pas collecter les fossiles sans un permis en Afrique du Sud. Donc je mets ça en parallèle avec ça, parce que nous, en Afrique du Sud, on a des sites, alors comme cette plage ici, mais encore, je pense que le fait que ce soit visible qu'à marée basse protège beaucoup plus le site que le fait que ce soit l'interdiction, quoi. Mais il y a un autre site qu'on avait vu, qu'on avait visité avec Miss Plume, qui était à Sainte-Lucie, à Santa Lucia, qui est pas loin d'ici. Et donc sur ce site, on est arrivé à un endroit, je vous mettrai des photos, le sol était jonché d'ammonites et de nautiles, tous du Crétacé, des machins de 20-30 cm qui avaient été trouvés, regardés, admirés, appréciés et reposés. Et on le sait parce qu'il y en a qui étaient posés sur une table. Voilà, les gens les prennent, les regardent, les waouh, subissent le wow effect en plein dans leur tronche, tu vois, et les remettent par terre, ou les reposent sur une table pour que les autres qui viennent après prennent aussi cette baffe dans la gueule. Et ça c'est important, le wow effect. Et à mon avis, le fait de collecter systématiquement, le fait que la collection soit autorisée et soit quasiment systématique, en fait, fait qu'on perd ce wow effect. Et du coup, niveau vocation, on perd, puisque évidemment, ne prenant pas cet énorme coup de genou dans les noyaux, vous perdez de l'impact, voilà, vous perdez de la masse critique, on va dire, ouais, littéralement de l'impact en l'occurrence. Et surtout au niveau éducation, vous perdez énormément. Parce que vous promettez un endroit où vous allez trouver plein de fossiles et vous arrivez sur une plage déserte où il n'y a rien. Et vous marchez sous la pluie ou la brume ou la grisaille pendant des heures et des heures pour trouver des ammonites qui font cette taille-là. C'est pas hyper gratifiant. Voilà. Donc c'est ça, la perte du wow effect. La perte du wow effect, c'est on avait autrefois un site, les Vaches Noires, qui était plein d'ammonites. On avait des sites autrefois comme la Combe de Mortiès qui étaient plein d'ammonites et plein de trucs et qui ont été tellement systématiquement collectés que maintenant c'est devenu impossible de retrouver ce wow effect. Et du coup, de manière générale, si vous devez tirer un seul contre-argument de ce truc, c'est que oui, ok, le wow effect, oui, ok, aller chercher des fossiles avec les gosses, ça crée des vocations de paléontologues, amateurs ou professionnels, enfin amateurs ou chercheurs, peu importe, ça crée des vocations, certes, mais laisser les fossiles derrière soi, en fait, bah, ça peut aussi créer des vocations. Voilà, apprendre aux enfants, bah voilà, t'as trouvé un fossile, il est très bien, il est très beau, mais t'es pas tout seul à chercher des fossiles, laisse-le derrière toi, et un autre enfant le trouvera, et il l'appréciera tout autant. Et bah ça, c'est important, je pense, c'est des belles valeurs aussi à transmettre à nos enfants. Voilà, ça c'était ma réponse à l'argument.
J'espère que ça n'a frustré personne, j'espère que ça n'énervera personne. Si vous avez des choses à y répondre, et je suis ouvert, comme vous voyez, je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert au débat. J'ai pas la prétention de connaître tout le dossier des vaches noires, mais c'est juste vous donner ma perspective depuis un pays, l'Afrique du Sud, où ramasser les fossiles c'est interdit, et où on s'en sort pas plus mal. Voilà, ça marche aussi, et on a de très bons paléontologues sud-africains, je parle pas de moi, on a de très bons paléontologues sud-africains, ils sont tous passionnés, et ils ont tous vu des fossiles sans avoir le droit de les ramasser à un moment dans leur vie. Et ils l'ont laissé pour les générations futures. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne, salut!